Imaginez un homme qui, après avoir touché le fond, trouve la force de se relever entre les mains de Dieu. C'est l'histoire qui a conquis des milliers de cœurs en ligne, un témoignage de foi qui ne laisse personne indifférent. Pour moi, le chemin vers l'islam a été si douloureux que toute autre vie est devenue insupportable. Aujourd'hui, mon abandon est total, parce que je l'aime. Est-ce que tu comprends? J'aime ce qu'il a fait pour moi. Il m'a redonné la vie. Pendant 12 longues années, je me suis détruit avec une aiguille, jusqu'à ce que cela me conduise à 4 ans de prison. C'est là, au début de ma phrase, que quelqu'un m'a tendu un Coran. Ce livre m'a sauvé la vie. Je suis tombé amoureux de ces paroles avant même de prononcer la shahada, avant de sentir la foi palpiter dans chaque fibre de mon être. Est-ce que tu comprends? C'est comme si chaque muscle de mon corps était façonné par cette conviction. Être dévoué comme moi n'est pas simple. La pratique demande de la discipline, prier 5 fois par jour n'est pas facile, surtout lorsqu'on est seul. Personne ne vous appelle, personne ne vous demande pourquoi vous n'êtes pas allé à la mosquée. Personne ne fait ça pour moi. Je le fais pour moi. Et si je pouvais donner un conseil à tous ceux qui cherchent à se rapprocher de cette paix, ce serait celui-ci: aimez vraiment Dieu. Soyez-lui reconnaissant du fond du cœur. Aimez-le comme vous n'avez jamais rien aimé auparavant. Parce que si je l'aime, je serai toujours obéissant. Si je l'aime, je resterai dévoué. Si je l'aime, rien dans ce monde ne pourra ébranler ma foi. Est-ce que tu comprends? C'est l'amour qui me soutient. Il m'a guéri, et chaque jour cette guérison s'approfondit. Pour arriver là où je suis, j'ai dû traverser l'enfer sans aucun guide, pour découvrir qu'il était toujours à mes côtés. C'est comme ça que ça marche. Ma recommandation? Priez 5 fois par jour. Lisez le Coran tous les jours. Et aimez intensément. Quand vous aimez Dieu, vous commencez à aimer ce qu'il aime. Et, si Dieu le veut, il rendra cet amour. Il fut un temps où j'étais fiancé à une femme. Elle est décédée le dernier Ramadan, pas celui-ci, mais le précédent. Que Dieu la bénisse. Mon ex-fiancé avait 2 jours de moins que moi. Au moment où nous nous marions, j'étais sûr que Dieu l'avait placée sur terre 2 jours après moi pour que je puisse l'épouser. Je l'aimais profondément. Mais elle m'a brisé le cœur. Et comment il est parti? Elle m'a quitté pour un tatoueur. C'était comme si Dieu me punissait en m'enlevant la femme à qui je me suis tant consacré, que j'ai connue presque toute ma vie et avec qui je rêvais d'avoir des enfants. Nous n'avons pas eu d'enfants, mais après la séparation, j'ai mis quelqu'un d'autre enceinte. Mon fils avait 6 ans lorsqu'elle est décédée. J'espère que tu vas bien. La douleur de cette perte, ce que j'appellerais une punition, m'a amené à devenir tatoueur. J'ai même travaillé dans le même magasin que son nouveau petit ami, jusqu'à ce que j'y trouve un emploi, que je devienne directeur et que, 4 mois plus tard, je le licencie. Aujourd'hui, je suis 20 fois meilleur que cet homme n'a jamais rêvé d'être. Pendant des années, j'ai trouvé passion et sens dans ce métier, jusqu'à ce que ma conversion m'emmène sur une autre voie. Voyez-vous, ce qui semblait être une punition pour ne pas avoir réalisé notre union et nous vivions dans le péché a fini par me jeter dans un trou encore plus sombre, le monde des tatouages, qui m'a emmené dans des endroits sombres, vers de plus grandes souffrances, jusqu'à ce que tout cela me conduise à lui. En fin de compte, les moyens justifiaient le but. Aujourd'hui, je fête 5 ans de sobriété. Je ne vais plus aux réunions, je n'ai pas de parrain, je ne suis plus le programme comme avant. Je crois en lui, mais ma foi a remplacé tout cela. Je ne sais pas si cela fonctionnerait pour vous, mais je parie que ce serait le cas. Je mentionne cela parce que, même en tant qu'ancien toxicomane qui travaille jour et nuit, cumule 2 emplois, dirige sa propre entreprise et gère chaque centime de manière responsable, j'ai toujours l'impression de payer le trafiquant de drogue. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais la différence est que je sais désormais pour qui je paie. Et ça vaut chaque centime.